De retrouver maintenant un autre invité à Matin Bonheur, Alix. Exactement, Monsieur Akichi, un peu plus sérieusement, il est avec nous. Il est directeur de la communication et des relations extérieures de l'ANAGED, qui est notre partenaire pour cette nouvelle saison. Avec lui, on parle toujours du nouveau mode de gestion des ordures ménagères sur le territoire. Bonjour. Merci. Bonjour Alix, bonjour Marcel. Alors, première question pour vous, à la date d'aujourd'hui, qu'en est-il du déploiement des nouveaux opérateurs? On en parlait la semaine dernière. Merci, aujourd'hui nous pouvons le dire, ouvertement et nettement, que les 13 communes du district d'Abidjan sont desservies par les nouveaux opérateurs. Donc, les dernières communes d'Agamé, d'Atekoubé, de Yopougon et Songon sont également desservies. Donc, aujourd'hui, la couverture est totale, 100% en ce qui concerne le district autonome d'Abidjan. Voilà. Alors, on a parlé, nous, de la gratuité liée à tous les services menés relativement à cette nouvelle politique. Alors, il est important de rappeler que, en ce qui concerne la pose des bacs à poubelle, la pose des coffres, l'enlèvement des ordures, la propriété de la ville d'Abidjan, tous ces services sont entièrement gratuits. Donc, nous rappelons à la population qu'elle n'a rien à débourser pour tous les services menés par ces nouveaux opérateurs. Voilà. Très bien. Et toujours les messages par rapport à l'endroit des populations et surtout c'est les fêtes. Oui, c'est surtout les fêtes. Nous souhaitons que les Ivoiriens puissent vivre dans un cadre de vie sain. Donc nous leur demandons l'emballage des ordures, la sortie des ordures à des heures bien indiquées par les opérateurs et surtout de rentrer les poubelles après le passage des engins d'enlèvement des ordures. Donc voici les bons gestes que nous prodiguons à la population chaque fois que nous sommes sur ce plateau. Mais on nous dit qu'il y a des cités où les syndics font toujours la loi par rapport à la gestion des déchets. Est-ce que vous avez vent de ça? Et puis comment vous comptez remédier à cela? Alors, je pense que c'est un travail qui est progressif. C'est un travail qui est progressif. Nos opérateurs se déploient. Ils se déploient de façon partielle. Et je pense que d'ici la fin de l'année, ils vont couvrir toute l'agglomération. Je demande aux différents syndics de ne pas s'inquiéter. Une cartographie est en train de se mettre en place pour répertorier toutes les zones qui ne sont pas encore traitées. D'accord. Et pour surenchérir sur le même sujet par rapport au ramassage dans les quartiers, les gros camions ne circulent pas dans les quartiers. Comment ça se passe aujourd'hui? Non, je pense que les nouveaux opérateurs ont des engins modernes qui ont les mêmes dimensions que les tricycles et qui rentrent dans les quartiers. Nous les voyons. Et bon, c'est vrai qu'il y a encore des zones de résistance. Mais bon, tout des zones de résistance, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a encore des zones où les précollecteurs continuent de passer, mais d'ici peu, des moyens seront mis en place pour éviter encore que ces précollecteurs... En termes de pourcentage, ça donne quoi ces zones de résistance? Bon, je crois que le pourcentage il est faible aujourd'hui. Marcelin, Alix, toute la population constate que les précollecteurs sont en train de disparaître d'eux-mêmes. Donc on peut estimer. Parce que hier, moi, je suis tombé hier sur une simultanéité ANAGED et comment on appelle, et précollecteurs. C'était du côté de Engré, à la 8e tranche. Ils font toujours la loi dans les quartiers, c'est de plus en plus flagrant. Bon, effectivement, vous savez que tout changement a un coût, et tout changement prend du temps. Nous pensons que le temps fera son affaire et que ces précollecteurs vont disparaître. Vous aviez parlé de les recycler. Le conseiller Drou nous en avait parlé également, de les précollecteurs, de les intégrer, de faire en sorte qu'ils puissent vraiment jouer leur rôle dans le nouveau dispositif que vous êtes en train de mettre en place. Oui, effectivement, ils sont intégrés, mais vous savez que c'est un processus. C'est un processus, certains hésitent encore, mais d'ici peu, je crois que tout va rentrer dans l'ordre. Il n'y a personne qui sera mis de côté. Cette politique prend en compte les précollecteurs. Donc, ils n'ont pas à s'alarmer, ils doivent plutôt collaborer avec les nouveaux opérateurs. Et qu'en est-il des dames pour le balayage? Parce que de moins en moins, on les voit maintenant. On les voit, c'est vrai, on les voit de moins en moins parce qu'aujourd'hui, nous avons des engins qui balayent les rues. Bon, c'est un service de propriété que les nouveaux opérateurs font actuellement à Abidjan. Ce n'est pas seulement la collecte des ordures, mais c'est un service de propriété qui prend en compte le curage des caniveaux, le balayage des rues et aussi l'enlèvement des ordures. Donc c'est un ensemble de services qui est mené par ces nouveaux opérateurs. Noël, c'est dans exactement 7 jours, ou 6 si on veut dire. Alors, à l'état-major, au quartier général de l'ANAGED, qu'est-ce qu'on échafaude? Nous sommes en train d'affûter nos armes pour aller dans les gares routières, surtout pour les voyageurs.
Ce sont des endroits à forte production de déchets et nous pensons que nous allons donner le message de sensibilisation pour demander à tous ceux qui sont dans les cas de ne pas jeter les ordures par devers les vitres, surtout de les garder et d'éviter surtout de salir les gares. Nous allons le faire, le message va passer, je crois que dans quelques jours, nous serons dans les différents gares avec des ONG pour nous appuyer. Dans les zones UP aussi, il ne faut pas stigmatiser forcément les gars. Parfois, dans les zones UP, on voit des personnes dans de grosses cylindrées balancer un peu de tout et de rien du côté des chaque Ivoirien est obligé d'être l'ambassadeur de la salubrité là où il se trouve. Donc ici, c'est un message que nous lançons. Ce n'est pas un travail d'une seule personne, c'est un travail collectif. Nous devons être à même d'appeler les gens à adopter de bons gestes. Donc chaque Ivoirien est un brigadier de la salubrité. Alors, les numéros de téléphone pour d'éventuelles réclamations, des suggestions et autres besoins. Alors, nous avons le 47 14 0000, le 01 20 0000 et le 56 50 0000. 24 heures sur 24 heures. Merci beaucoup. Alors, on est gentil, hein, Maître Alix, c'est moi, je vais répéter. 47 14 0000, 01 20 0000, 56 50 0000. Si vous avez des soucis, si un précollecteur